pour les collègues de François Alla et François Alla lui-même, il faut quand même se mettre à leur place, de voir de telles manipulations aussi grossières, parce que eux ont les outils pour tout de suite voir en fait de quoi il s'agit. Pour les gens qui ne sont pas de ce domaine, c'est plus difficile, hein. Alors, il faut rappeler un certain nombre de choses. D'abord, pendant des années, les gouvernants ont fait la même chose avec l'économie. On a utilisé l'économie et les graphiques pour faire passer de l'idéologie pour des vérités, et on expliquait que voilà, on n'avait pas le choix, on était obligé de je ne sais quoi parce que l'inflation, ceci, etc. Sauf que les citoyens étaient habitués, de par l'histoire du 19e siècle, étaient habitués à l'idée que oui, il y a un expert qui arrive avec un chiffre, mais il porte quand même une certaine vision du monde, par exemple libérale, et puis l'autre en face, il va avoir une vision différente, plus sociale, et donc plus d'origine socialiste, et donc on s'était habitué à l'idée qu'on pouvait, et même qu'on devait, discuter de tout, et en particulier des chiffres, puisque c'était ça la politique, c'était comment on établit une vérité sur le monde économique, par exemple, de manière en construisant avec la science et au-delà d'elle, par des dynamiques sociales et politiques, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 2020, il se passe que le monde néolibéral, qui a considéré que le sens de l'histoire, c'était la mondialisation, etc., s'effondre en fait. Il s'effondre, il est en train de s'effondrer. Alors, quand je dis il s'effondre, ça ne veut pas dire qu'on en est débarrassé, hein, parce qu'il peut s'effondrer pendant un millénaire encore, mais il est mis en cause de manière spectaculaire par ce qui se passe avec ce virus dans un contexte encore plus effrayant qui est le dérèglement climatique. Je rappelle que la crise sanitaire Covid est un épisode de la crise écologique, s'inscrit donc dans cette disqualification de la vision du monde néolibéral qui nous mène manifestement à la catastrophe. Donc on a une disqualification brutale et soudaine de ce modèle, de ce soi-disant modèle. Et comment ils vont faire? Ils vont se relégitimer aussitôt en employant exactement les mêmes techniques, c'est-à-dire la manipulation par les chiffres, l'idéologie par les chiffres, les graphiques, etc., le même argument d'autorité, mais en se déployant vers la santé. Et là, le problème, c'est que les politiques, et en particulier les partis politiques de gauche, seront très peu armés pour se rendre compte que derrière, il y a de l'idéologie. Et ils seront si peu armés qu'ils ne verront pas ce que nous avons vu, et qui pour nous a été absolument insupportable, que, en fait, les personnes qui sont qualifiées dans ce domaine, à savoir François Alla et ses collègues, ont été mis de côté par ces gouvernants au profit de cabinets de consultants totalement ignares en santé publique, n'ayant pas la moindre notion d'épidémiologie, et qui avaient en fait un agenda, c'est l'agenda de McKinsey, c'est l'agenda de la BVA Nudge Unit, qui était en gros de transformer l'entreprise France, et en particulier l'entreprise, le secteur sanitaire de l'entreprise France, pour qu'elle soit finalement à la hauteur des réformes. Si vous allez sur le site de McKinsey, vous verrez que qu'est-ce que c'est que McKinsey? Ce sont des cabinets privés. C'est un cabinet privé qui apprend aux grandes organisations à se transformer, à se moderniser, hein. Et donc, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément ce qu'on a décrit tout à l'heure. Produire un monde de la santé où il n'y a que des individus qui sont responsables de leurs échecs et de leurs succès, qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour accéder aux produits innovants, qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour produire des datas de santé, et qui sont effectivement câblés dans leur choix par une politique d'innovation qui est imposée de manière, ou jugée telle, hein, qui est imposée de manière extrêmement autoritaire, par des gouvernants qui sauraient à notre place la vérité. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette absurdité d'imposer la vaccination à quasiment toute la population. Ils n'ont pas réussi à le faire en dessous de 12 ans, mais c'était le but, hein, c'était ce qui était prévu. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas dès l'automne prochain, hein. Il faut quand même bien comprendre que cette affaire n'est pas finie. Et donc, on a imposé, et pas proposé, imposé la vaccination à toutes ces populations de ces pays, et en particulier à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin. À tel point, c'est tellement massif, je veux dire, le fait est tellement indubitable que Jean-François Delfraissy l'a reconnu publiquement dans une réunion de Sciences Po Lille. Vous pouvez aller regarder, chercher sur les réseaux sociaux, vous verrez, vous entendrez Jean-François Delfraissy dire devant tout le monde: je suis d'accord sur le fait que le vaccin est certainement utile pour quelqu'un comme moi. Je parle de son âge, je suis d'accord sur le fait qu'il est utile pour des gens qui ont des comorbidités. Je n'ai
absolument à ce jour aucune certitude, le président du conseil scientifique, je n'ai à ce jour aucune certitude sur le fait que ce soit indiqué pour des gens jeunes et en bonne santé. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, les Français ont tranché, ils ne vaccinent pas leurs enfants. Donc, on a là quelqu'un qui, au bout d'un moment, après 2 ans de couleuvre avalée, finit par dire très tranquillement dans un auditoire, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit diffusé en public aussi largement par les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle était sa stratégie, mais en tout cas, il se met à contrer carrément la stratégie de ces cabinets de consultants, de ces gouvernants qui ont, au fond, utilisé les fonds publics, l'argent public, pour modifier totalement le secteur sanitaire et engraisser, disons-le, des laboratoires qui avaient des produits à vendre relativement intéressants pour une certaine partie des patients Covid, mais pour une partie limitée en réalité. Puisque je rappelle quand même que ces vaccins n'ont toujours pas fait la preuve de leur efficacité sur une bonne partie des personnes à risque, en particulier les personnes immunodéprimées sur lesquelles ces vaccins marchent très mal. Donc on nous a vendu une politique d'innovation et une politique de transformation institutionnelle et transformation même de tous nos principes. En réalité, on a mis de côté les personnes qui connaissaient le domaine, les acteurs du domaine, les soignants, les experts en santé publique, les savants, le monde académique, l'université, les laboratoires. Tout ça a été écarté au profit de cabinets de consultants privés qui sont en réalité la véritable qui disent la véritable vision du monde de cette gestion Covid.